Bonjour, bonjour. Donc, tous qui sont arrivés maintenant, donc bonjour. Bonjour. Donc, complétez avec dit ou dit. Ici, on a dit avec S ou dit avec T. Tous les deux, c'est la conjugaison du verbe dire. La différence, je peux utiliser dit quand j'utilise le présent. Je dis, tu dis. Je peux utiliser au passé simple, mais c'est très rare. Je peux utiliser dit avec T, surtout quand il s'agit de la troisième personne du singulier. Donc, il, elle, on dit. C'est le participe passé également, quand on utilise le passé composé. Mais quand je dis le participe passé, parce qu'il y en a d'autres tons du passé. On a le plus qui est parfait, on a le futur intérieur, où on utilise le participe passé. Donc, on peut utiliser au présent, on peut utiliser au passé simple, et on peut utiliser également le participe passé. Ici, dans notre exercice, on aura plutôt le présent et le passé composé, car ce sont les tons qu'on utilise les plus. En sachant, une fois de plus, que le participe passé, on peut utiliser dans tous les tons composés du passé. Donc, futur intérieur, le plus qui est parfait, parmi d'autres. Le passé simple, c'est un passé de la littérature. Donc, c'est un passé qu'on n'utilise pas pour s'exprimer à l'oral, mais quand on lit, normalement, on le retrouve. D'accord? Donc, on commence. Que dis-tu à ton frère? On sait que c'est dit parce que la prononciation, c'est identique. Mais ici, que dis-tu à ton frère? C'est dit avec S ou dit avec T? Et pourquoi? Dit avec S ou dit avec T? Et pourquoi? Donc, dit ou dit avec S ou avec T, la prononciation, c'est la même. Parfait, je vois déjà des réponses. Donc, dit ou dit. Voilà, parfait. Avec S, parfait. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une question. Donc, on a ce qu'on appelle d'inversion verbe-sujet. Si on a inversé le verbe-sujet, tu, on dit normalement tu dis avec S. C'est une phrase au présent. Que dis-tu à ton frère? Donc, que tu dis à ton frère? Donc, c'est dit avec S. Donc, que dis-tu à ton frère? Très important, pourquoi? Au long de cette semaine, on a fait quelques lives. Il y en a vu un exercice où je vous ai expliqué quand on utilise que ou qui. Je vous ai dit que d'une façon générale, on utilise qui avant un verbe et que avant un sujet. Ici, on a que. Mais pourquoi? C'est une exception quand on a justement l'inversion verbe-sujet. Donc, quand on a l'inversion verbe-sujet, on utilise que à la place de qui. D'accord? Bien. Ensuite, on a elle m'a dit de rester ici. Elle m'a dit de rester ici. Donc, elle dit avec S ou dit avec T. Elle m'a dit de rester ici. Donc, elle dit avec S ou dit avec T. Parfait. Parfait. Mon sujet ici, c'est elle. En tout cas, je dois utiliser dit. Mais là, je peux ajouter le fait que j'ai l'auxiliaire avoir. Donc, elle m'a dit. Donc, ici, on a dit avec T. Par contre, c'est bien de remarquer qu'on a également le passé composé. Car dit avec T, on peut utiliser au présent et on peut utiliser en tant que participe passé. Donc ici, c'est elle, c'est la troisième personne, mais c'est également le passé composé. Ensuite, on a je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Dit avec S ou dit avec T? Dit avec S ou dit avec T? Parfait. Mon sujet ici, c'est je. Cette phrase, elle est écrite au présent. Donc, je te dis. Donc, ici, c'est le présent. Je t'ai dit la vérité. Donc, je t'ai dit la vérité avec S. Ensuite, on a il dit qu'il n'a pas faim. Il dit qu'il n'a pas faim. Donc, il dit avec T ou dit avec S? Il dit avec T ou dit avec S? Parfait. Ici, on a une phrase écrite au présent. On a également le verbe avoir ici, mais ici, c'est la deuxième partie. Donc, il n'a pas faim. Mais là, il dit, c'est avec T parce qu'il s'agit de la troisième personne du singulier. Et là, la phrase, elle est écrite au présent. Donc, il dit qu'il n'a pas faim. Ensuite, on a tu me dis souvent des choses gentilles.
Tu me dis souvent des choses gentilles. Donc, tu me dis souvent des choses gentilles. Dis avec S ou dis avec T. Dis avec S ou dis avec T. Parfait. Donc, notre sujet, c'est tu. Donc, je dis et tu dis. Donc, la phrase, elle est écrite au présent. Donc, oui, la deuxième personne du singulier au présent. C'est la conjugaison du verbe dire. Donc, oui, avec S. Donc, tu me dis souvent des choses gentilles. Ensuite, on a, je lui ai dit de faire attention. Et je lui ai dit de faire attention. Donc, ici, dis avec S ou dis avec T. Dis avec S ou dis avec T. Parfait. Mon sujet, c'est je, mais là, on a l'auxiliaire avoir conjugué au présent. Ça nous montre qu'il s'agit d'une phrase au passé composé. Donc, je lui ai dit, je dis à quelqu'un. Donc, ici, on a un complément d'objet indirect qui précède le verbe. Donc, je lui ai dit de faire attention. D'accord? Donc, T, car il s'agit du passé composé, car j'ai l'auxiliaire avoir ici. Parfait. On dit quoi? On dit quoi? Donc, dis avec S ou dis avec T. Dis avec S ou dis avec T. Parfait, nickel. Donc, quand on conjugue le verbe dire au présent, donc quand on est à la troisième personne, on a il, elle, on. Donc, ici, on a on. Donc, dit, c'est la troisième personne. Dit avec T. On dit quoi? Donc, T, c'est la troisième personne du présent. Ensuite, on a je t'ai dit 1000 fois merci. Je t'ai dit 1000 fois merci. Donc ici, dis avec S ou dis avec T. Dis avec S ou dis avec T. Dis avec S ou dis avec T. Parfait, je vois énormément de bonnes réponses. Donc voilà, ici on a je, c'est mon sujet, donc je te dis 1000 fois merci. Donc je dis à quelqu'un, à mon interlocuteur, donc je te dis, c'est une phrase écrite au présent, donc dis avec S. On m'a dit qu'il partait demain. On m'a dit qu'il partait demain. Donc on m'a dit qu'il partait demain. Donc ici, dis avec S ou dis avec T. Dis avec S ou dis avec T. Parfait. La deuxième partie de ma phrase, elle est écrite à l'imparfait. Donc, il partait demain. On a une première phrase, donc, on m'a dit. Donc, ici, j'ai mon sujet. On dit à moi, quelqu'un a dit à moi. On ne sait pas s'il s'agit du sujet neutre ici, car on peut le faire avec on, ou c'est un groupe de personnes. Donc, on m'a dit, mais on a surtout l'auxiliaire avoir. Donc, on sait qu'il s'agit d'une phrase, ici la première partie, au passé composé. S'il s'agit du passé composé, on a le participe passé dit. Ensuite, on a pourquoi ne me dis-tu jamais bonjour? Pourquoi ne me dis-tu jamais bonjour? Donc, dis avec S ou dis avec T. Dis avec S ou dis avec T. Parfait. Parfait. Ici, on a une inversion verbe-sujet car il s'agit d'une question. Je vous rappelle qu'on a surtout l'inversion verbe-sujet quand il s'agit d'une question écrite. Donc, pourquoi ne me... Donc, tu dis, donc dis-tu. Donc, c'est la deuxième personne du singulier au présent. Donc, elle dit avec S. OK? Pourquoi ne me dis-tu jamais bonjour? Ensuite, on a elle dit toujours ce qu'elle pense. Elle dit toujours ce qu'elle pense. Donc, dis avec S ou dis avec T. Dis avec S ou dis avec T. S ou T. Parfait. Pourquoi? Parce qu'on voit déjà notre sujet, elle. Il n'y a pas d'auxiliaire. Donc, dis avec T. C'est les présents. Donc, elle dit
toujours ce qu'elle pense. On a une deuxième partie de notre phrase qui a le verbe penser également au présent. Donc, c'est une phrase toute écrite au présent. Ensuite, on a « Je ne te dis rien de nouveau ». Je ne te dis rien de nouveau. Donc, je ne te dis rien de nouveau. Donc, dis avec S ou dis avec T. Dis avec S ou dis avec T. Parfait, parfait. On a une phrase négative, on a un ne et rien. On a un T, qui c'est un pronom qui se présente, mais notre sujet ici, le pronom principal, c'est je. Donc, je ne te dis à mon interlocuteur, donc je ne te dis avec S, car il s'agit du présent. Donc, je ne te dis rien de nouveau. Ensuite, on a que dit. Ah, ici, je vais forcer la séparation, d'accord? Donc, je vais forcer un petit peu. Que dit-il à propos de ses projets? Que dit-il à propos de ses projets? Donc, vous avez remarqué que j'ai bien forcé ici. Pourquoi? Quand on a une inversion, un verbe-sujet à la troisième personne du singulier, normalement, on a ici le tiret pour montrer que c'est l'inversion, mais surtout, on prononce le T. Pourquoi? Parce qu'après, on a une voyelle. On a il, elle ou on. Donc, que dit-il? Donc, ici, c'est une exception qu'on va prononcer le T, car après, on a une voyelle. C'est la même chose quand on fait une liaison entre consonne et voyelle. Donc, là, que dit-il à propos de ses projets? Donc, c'est pour ça que j'ai forcé un petit peu pour ne pas donner la réponse tout de suite. D'accord? Mais on dit la même chose que dit-on ou que dit-elle. Donc, s'il s'agit de la troisième personne, quand on a cette inversion, on prononce bien le T. OK? Il s'agit ici d'une phrase au présent. Je t'ai dit tout ce que je sais. Je t'ai dit tout ce que je sais. Donc, je t'ai dit tout ce que je sais. Parfait. Donc, dit avec S ou dit avec T? S ou T? Parfait. Donc ici, mon sujet principal, c'est je. Je dis ça à quelqu'un, donc mon interlocuteur. Je t'ai dit tout ce que je sais. On a une deuxième phrase avec le verbe savoir, conjugué au présent. Ici, c'est également au présent. Donc, je te dis tout ce que je sais. Et finalement, on a notre dernière phrase. Donc, il dit qu'il avait fini son travail. Il dit qu'il avait fini son travail. Parfait, parfait. Donc, S ou T, parfait. Donc, il dit, avec T, qu'il avait fini son travail. Attention, parce que la première partie, c'est écrit au présent. Donc, il dit ici, c'est conjugué au présent. La deuxième partie, on a les plus que parfait. Pourquoi je sais qu'il s'agit du plus que parfait? Car j'ai mon auxiliaire, avoir, conjugué à l'imparfait, plus le participe passé du verbe fini. Donc, ici, c'est le présent. Ici, c'est le plus que parfait. Donc, quand je raconte quelque chose à quelqu'un, d'une action passée, je peux utiliser un des temps du passé. Donc, il dit qu'il avait fini son travail. D'accord? Voilà. Donc, ici, ce qu'il faut bien remarquer. Ici, on a dit et dit. La prononciation, elle est identique, mais ça s'écrit différemment. Dit, je peux utiliser surtout au présent. Je dis, tu dis. C'est la conjugaison du verbe dire, et dit à la troisième personne du présent. Il dit, elle dit, on dit. Dit avec T, c'est utilisé également en tant que participe passé, pour les temps du passé, surtout les passés composés, mais en sachant qu'on a également le futur intérieur, le plus qui parfait, parmi d'autres. Et on peut les retrouver également quand on utilise le passé simple. Sauf que le passé simple, il est très peu utilisé actuellement. C'est un ton qu'on dit que c'est les tons de la littérature, car on les retrouve surtout dans des textes écrits. Donc c'est pour ça, mais c'est juste pour savoir que mon contexte va me montrer s'il s'agit d'une phrase, soit au présent, soit au passé. Mais surtout, je dois savoir qu'il dit avec S, c'est toujours j'ai et tu au présent. Dit avec T, c'est soit la troisième personne au présent, soit le participe passé.
Par rapport au passé simple, je ne vais pas entrer dans cet esprit-là parce que ça ne vaut pas la peine. Mais voilà, pour voir qu'il y a cette différence, mais la prononciation, c'est la même. On a bien remarqué qu'il dit « je ne prononce pas le S », il dit « je ne prononce pas le T », sauf quand on a une inversion comme ici. Que dit-il? Pourquoi? Parce qu'on fait la liaison, car il y a une inversion verbe-sujet. Donc, si j'avais « elle » ou « on », que dit-elle? Que dit-on? Donc là, on peut faire, il n'y a pas de souci. Mais sinon, on ne prononce pas ni le S ni le T. D'accord? Quelqu'un avait remarqué par rapport à la phrase 6 qu'il avait une faute. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que ma phrase, j'ai je, pronom sujet, c'est le pronom principal. Lui, c'est un complément d'objet indirect. Et c'est mon auxiliaire. Donc, je sais que ma phrase, elle est écrite au passé composé. Donc, je lui ai dit de faire attention. Il n'y a pas de faute. Je vous demande toujours, il n'y a aucun souci de participer. Si vous avez un doute, au lieu de dire il y a une faute, posez peut-être une interrogation à la fin. Est-ce qu'il y a une faute à la phrase 6? Comme ça, je sais que c'est une question et pas une affirmation. Parce que non, il n'y a pas de faute là-dessus. D'accord? Donc, voilà. OK? Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire. Et je vous rappelle, surtout, il y a pas mal de gens qui ont beaucoup de difficultés avec la conjugaison. C'est la base. Donc, je vous recommande surtout les books Je conjugue si vous voulez la base du présent surtout. Pourquoi? Hier, je vous ai dit, je vous répète toujours, mais le présent, c'est la base, c'est les tons verbaux qu'on utilise les plus parce que c'est les tons qu'on s'exprime au moment que je vous parle. Et en plus, c'est la base pour plusieurs tons verbaux. J'utilise les présents pour la formation du futur proche, pour la formation du passé récent. J'utilise l'auxiliaire conjugué au présent pour la formation du passé composé. J'utilise la base du présent, du radical du présent, pour la formation de l'imparfait. J'utilise la terminaison du verbe avoir au présent pour le futur simple. L'impératif, il vient directement du présent. La formation du subjonctif, il y a pas mal de formations qui dépendent de la troisième personne du présent, troisième personne du pluriel. Le conditionnel, on a une partie du présent plus une partie, donc futur simple, et l'imparfait, donc j'ai besoin de passer par les présents. Donc vous voyez que la plupart des temps, j'ai besoin de bien connaître le présent pour avancer. Si vous êtes au niveau débutant, si vous avez des difficultés avec la conjugaison, commencez par Je conjugue. Ce sont des tableaux de conjugaison, il y a toutes les règles du présent. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Au départ, des conjugaisons au présent, mais si vous évoluez très vite, et je l'espère que vous y arrivez, ensuite, vous pouvez utiliser pour adapter pour tous les tons verbaux. Et surtout, pensez toujours qu'un verbe, il a été important à partir du moment que je l'utilise dans mon quotidien. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur Je conjugue. On voit également qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de difficultés avec le passé composé. C'est très courant, surtout quand il s'agit des verbes de troisième groupe, qu'on a certains qui ont le radical qui vient du présent, la troisième personne du présent. Ici, on a vu le verbe dire, mais on a également le verbe faire, le verbe écrire, parmi d'autres. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, mais ici, il faut idéalement au moins le niveau A2. Mais ce que les gens aiment le plus, c'est la production écrite. Ce n'est pas des astuces de grammaire, mais pour la production écrite, niveau A1, A2, B1 ou B2, je vous recommande comment mieux écrire en français. Tous les e-books, il y a un lien dans mon profil ici sur TikTok et également dans la description de toutes mes vidéos. Si vous avez des difficultés, vous allez directement, il y a les symboles ici de mon profil. Donc vous allez sur mon profil. Donc là-bas, il y a un lien au-dessus de mes vidéos. Vous appuyez dessus. La première option, c'est ma chaîne YouTube. Et après, il a tous mes e-books, il a tous mes réseaux sociaux. Comme ça, c'est plus simple. C'est important de savoir qu'un e-book, c'est un livre digital. C'est un fichier, vous allez... vous l'aurez dans votre espace client. Vous pouvez l'imprimer pour l'utiliser, c'est beaucoup plus simple. Mais n'oubliez pas de donner votre adresse mail correcte parce que sinon, vous aurez des difficultés pour y accéder. Je vous rappelle également qu'il y a pas mal de gens qui veulent apprendre, mais qui aimeraient bien avoir un ordre de quoi étudier et comment étudier. Donc, l'agenda du français 2025 sort pour Noël. C'est presque fini, donc il y a des niveaux différents, plein d'astuces différentes. Tous ceux qui sont en train d'acheter les e-books, je vais vous contacter et vous aurez une jolie réduction. Pourquoi? Parce que je vous considère comme si vous étiez déjà mes élèves, donc pour l'agenda du français 2025. Mais voilà, comment mieux écrire en français, ça coûte à peu près 10 €, c'est moins de 10 €. Je conjugue, ça coûte moins de 4 € et le passé composé, ça coûte 4 €. Ce sont des prix français, mais c'est vraiment très raisonnable parce que tout ce que j'ai mis là, si c'était en cours privé, ça allait vous coûter minimum 600 €. Donc, vraiment, ça vaut la peine. D'accord? Bien. On continue.
À la fin, je reviens pour la capture d'écran. Ne vous inquiétez pas. Donc, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. J'ai vu que pas mal de gens sont arrivés après. Pour ceux qui sont en train de demander où on achète, c'est des plateformes en ligne. Donc, il y a le lien dans mon profil ici sur TikTok. Il y a le lien. Il y a également dans la description de toutes mes vidéos sur YouTube. Donc, si vous allez sur ma chaîne YouTube, prenez la dernière vidéo et vous allez trouver donc dans la description. Si à la fin du live, vous n'avez pas trouvé, vous m'envoyez un message en privé ici sur TikTok. Vous allez sur l'option de message et dites par exemple, j'aimerais bien ou comment m'écrire en français et je vous envoie le lien. D'accord? Donc, j'aimerais bien, je conjugue. Je vous envoie le lien. Ça pour tous. D'accord?